Donc de plus en plus, pour ceux qui ne se rendent pas compte, le livret A est aussi utile que si vous preniez votre argent, quelle que soit la somme que vous avez, que vous le mettiez sous votre lit et que vous attendiez. Bonjour à tous, c'est Kevin Macadi. Petite précision, avant que vous regardiez la vidéo qui concerne le livret A, j'ai fait une vidéo concernant justement le taux de rémunération qui devait passer à 0,8%. Sauf que, entre-temps, il y a eu du changement. Le gouverneur de la Banque de France a proposé au ministre de l'économie de passer le taux de rémunération à 1% finalement. Donc le ministre a accepté et finalement le livret A va passer à 1% de rémunération. C'est la seule précision que je voulais faire par rapport à la vidéo que vous vous apprêtez à regarder. Mais tout le reste des informations, tout est bon, il n'y a aucun problème. Je vous laisse apprécier la vidéo et puis je vous dis à très bientôt. Ciao. Bonjour à tous, c'est Kevin Macadi. Aujourd'hui, on va parler d'argent et plus particulièrement du livret A. Donc restez bien jusqu'au bout pour comprendre à quoi cela peut vous servir dans votre quotidien. Mais avant ça, comme d'habitude, je vais vous demander plusieurs choses. La première, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour avoir accès à plus de contenu de ce type. Sachez également que vous avez dans la barre de description accès à un lien vers un livret qui s'intitule 10 raisons d'investir en soi. Dernière information, sachez que vous avez toujours dans la barre de description accès à un lien vers un podcast que je réalise une fois par semaine seulement. Maintenant, on peut passer au thème de la vidéo d'aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit en introduction, aujourd'hui on va parler du livret A et de sa prochaine augmentation de son taux de rémunération. Alors pour ceux qui ne le savent pas, le livret A va augmenter prochainement à 0,8% de rémunération. Il était auparavant à 0,5% et cette réévaluation du taux de rémunération s'opère 2 fois par an. Ça veut dire que au mois de février et au mois d'août de chaque année, on regarde s'il faut augmenter ou diminuer ou voire laisser tel qu'il est le taux de rémunération du livret A. Alors première chose, on va voir rapidement ensemble les différents taux de rémunération sur les 10 dernières années du livret A, rapidement. En 2015, le livret A était à 0,75%. Il est passé en 2020, en février 2020, à 0,5% et depuis, il n'avait pas bougé. Et là, en 2022, il va passer à 0,8%. Maintenant qu'on a vu ensemble rapidement les taux, je vais vous expliquer à quoi peut être utile le livret A, pour ceux qui ne le savent pas. Le livret A, il a été créé, c'est le plus ancien des livrets, il a été créé en 1818 pour pouvoir financer les guerres napoléoniennes. Donc le but de tout ça, c'était justement de financer les guerres et par la suite pour pouvoir gommer l'inflation. Donc, on garantissait aux citoyens qui mettaient leur argent sur le livret A que l'inflation, c'est l'augmentation générale des prix qui s'opèrent. Ça peut être les prix du gaz, les prix de l'électricité, les prix des biens de consommation, de tout en général. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une augmentation qui s'opère du SMIC chaque année pour pouvoir pallier à ça. Bref, revenons au livret A. Le livret A, justement, il a été créé maintenant, en tout cas, son usage, c'est de pouvoir gommer l'inflation. Sauf qu'on voit depuis des années que l'inflation est toujours beaucoup plus forte que le taux de rémunération du livret A qui est géré, je le rappelle, par l'État. Donc de plus en plus, pour ceux qui ne se rendent pas compte, le livret A est aussi utile que si vous preniez votre argent, quelle que soit la somme que vous avez, que vous le mettiez sous votre lit et que vous attendiez. C'est exactement la même chose. Parce que même si vous mettez votre argent sous votre matelas, sous votre lit, peu importe où, dans un coffre, à la banque et vous n'y touchez pas, dans un coffre, eh bien, en ressortant votre argent de la banque, vous aurez moins de puissance, de pouvoir d'achat que ce que vous aviez au départ. Parce que l'augmentation est tellement forte que le livret A n'est pas assez puissant pour pouvoir gommer tout ça. Autre information qui peut vous être utile, c'est toujours intéressant d'avoir un livret A dans la mesure où si vous l'utilisez pour être totalement défiscalisé, parce que c'est son intérêt, tout l'argent que vous mettez dessus est totalement défiscalisé. Il n'y a pas de CSG, donc pas de prélèvement retraite, il n'y a pas de prélèvements sociaux, il n'y a absolument rien dessus. Il est par contre plafonné à hauteur de 22 950 € en tant que particulier. Si vous êtes une association, vous pouvez aller un petit peu plus haut. Vous pouvez aller à 76 000 €. Mais en tout cas, voilà. C'est pas quelque chose que vous devez utiliser pour espérer gagner de l'argent. Plus dans le but, entre guillemets, de défiscaliser, dans la mesure où il n'y a pas de taxation dessus. C'est l'un des rares produits où vous n'aurez pas de taxe dessus. Je l'ai déjà dit dans mes podcasts et dans d'autres vidéos, mais je vais vous le redire ici. Le livret A est simplement là pour vous aider à défiscaliser. Donc il est toujours plus intéressant, plutôt que d'épargner son argent, d'investir. Si vous voulez gagner de l'argent, il vaut mieux investir votre argent dans des sociétés, dans des projets ou autres, plutôt que de le garder sous votre matelas. Parce que comme je viens de vous l'expliquer, l'argent mis sous un matelas ne sert absolument à rien, et d'autant plus qu'il perd de la valeur. Dites-nous dans les commentaires si vous-même vous avez un avis spécifique par rapport au livret A ou à d'autres produits bancaires. C'est toujours intéressant d'avoir des retours différents. C'était Kevin Macadi
c'est dit. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et qu'on a appris quelque chose ensemble aujourd'hui. Si c'est le cas, eh bien, je vous invite à mettre un petit pouce, c'est toujours agréable. Et sachez que vous avez toujours dans la barre de description accès à un lien vers un livret qui s'intitule 10 raisons d'investir en soi. Dernière information, sachez que vous avez toujours dans la barre de description accès à un lien vers un podcast que je réalise une fois par semaine seulement. Moi, je vous dis à très bientôt. C'était Kevin Macadi. Ciao!